Bonjour à tous. Aujourd'hui en grammaire, nous allons travailler sur ce qu'on appelle l'analyse logique. En analyse logique, nous allons voir la proposition principale et la subordonnée relative. Mais juste avant de commencer cette petite séance, j'ai deux petites questions pour vous. La première, c'est comment analyser une phrase logiquement. Je pose la question à Orly. Orly, c'est comment, d'après toi, on peut analyser une phrase logiquement? Pour analyser une phrase logiquement, c'est fragmenter, séparer la phrase en propositions. Tu as dit que c'est fragmenter, séparer la phrase en propositions. Je suis d'accord, merci. Et maintenant, tu as parlé de proposition. Qu'est-ce que c'est une proposition? Qu'est-ce qu'on peut entendre par proposition? Je pose la question à Naïla. Une proposition est une partie de phrase complexe ou une phrase simple qui exprime une idée. Très bien, Naïla. Tu as dit une proposition, c'est une partie de phrase complexe, c'est-à-dire une phrase qui a plusieurs verbes conjugués, ou une phrase simple, c'est-à-dire qui a un seul verbe conjugué, qui exprime une idée. Merci. Maintenant, aujourd'hui, on va voir la proposition principale et la subordonnée relative. Maintenant, j'ai écrit au tableau une phrase. Maman a aidé un vieillard qui est presque aveugle. Marie a aidé un vieillard qui est presque aveugle. Maintenant, on va regarder les mêmes règles. La règle qui dit pour commencer une analyse logique. Tout d'abord, Dorine, Merci Dorine, je vais souligner les verbes conjugués. Les verbes conjugués à l'extérieur de la phrase sont c'est à aider, merci. Et le verbe, Leila. Le verbe est. Maintenant, la deuxième étape, c'est j'entoure le mot de liaison ou le subordonnant, si vous voulez. Le subordonnant de la phrase, c'est qui. Je l'entoure. J'entoure le subordonnant qui. Maintenant, pour séparer la subordonnée relative, c'est quoi? La subordonnée relative, c'est comme, je prends un exemple, à la maison. À la maison, il y a des enfants. Les enfants sont les subordonnées relatives. Les parents sont les subordonnées principales. C'est-à-dire que ce sont les parents qui dirigent la maison. Ce sont les parents qui sont maîtres de la phrase. C'est la subordonnée principale qui est la maîtresse de la phrase. En revanche, la subordonnée principale, ce sont les enfants. Subordonnée relative, désolé, ce sont les enfants. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des ordres ou qu'ils sont subalternes et qu'ils sont dirigés par les parents. Donc maintenant, pour séparer la position subordonnée relative, on commence toujours là où nous voyons le subordonnat. Le subordonnat de la phrase, c'était qui. Donc je vais devant qui, je mets un crochet. Je lis la phrase, la proposition qui est presque aveugle. Donc dans cette proposition, il y a un verbe conjugué. Donc je termine ici. La première proposition, alors, ça va commencer dans Marie et vous terminez à vieillard. Maintenant, c'est la même chose. Je vais commencer dans l'analyse logique. Je vais dire. Première proposition. Pour commencer, c'est cette phrase. Cette phrase renferme deux propositions. Quand il y a deux verbes conjugués. Deux propositions. Quand il y a deux verbes conjugués. Deux verbes Conjugués. conjugués. À un mode personnel. Qui sont Qui sont aider et être. deux points, le verbe Aider.
La première proposition. Marie Marie a aidé un vieillard. a aidé Un vieillard. un vieillard. Elle est principale fonction. Elle est principale. Elle est chef, autrement dit, elle est chef de la classe. On peut dire elle est principale ou elle est une proposition principale, c'est-à-dire qu'elle est chef de la classe. Elle est principale. Deuxième proposition. Elle est principale. La deuxième proposition. Qui est presque aveugle. Aveugle. Elle est presque aveugle. Elle est subordonnée. Relative. Elle est subordonnée. Subordonnée relative, ça c'est la nature de la proposition. Elle est subordonnée relative. Les subordonnées relatives commencent toujours par quoi, Orly? Comment? Les propositions subordonnées relatives commencent toujours par Une conjonction relative. non, c'est pas une conjonction, c'est un pronom relatif. Commence toujours par un pronom relatif, donc on va dire introduit Par qui? Pronom relatif. Par qui? La nature de qui c'est quoi? C'est un pronom relatif. Pronom relatif, parce qu'on dit un pronom. Virgule. Maintenant la fonction. Pour trouver la fonction, on pose la question avec la deuxième partie, la subordonnée. Pour trouver l'antécédent. Donc, qui est-ce qui est presque aveugle? C'est le vieillard. Donc on va dire. Complément de son Elle est complément du nom. nom. Elle est complément du nom. Complément du nom. Virgule, son antécédent. Son antécédent. C'est le mot vieillard. À noter que toutes les propositions subordonnées relatives ont une seule fonction qui est complément du nom sans antécédent. Peu importe dans la phrase où je trouverai une proposition subordonnée relative, il y aurait toujours une seule fonction pour ces propositions-là, c'est un complément du nom sans antécédent. Et pour trouver l'antécédent, on pose toujours la question avec la subordonnée relative. Ici, la subordonnée relative, c'était qui est presque aveugle. Donc, je vais poser la question qui est presque aveugle? C'est le vieillard. Donc, le vieillard est sans antécédent. À noter aussi que le complément du nom sans antécédent se trouve toujours dans la proposition principale. Autrement dit, dans la première proposition.